Un soleil de plomb sur des hectares de vignes, un paysage insolite aux portes de Paris. 16 500 pieds de chenin et chardonnay pour le blanc, merlot et pinot noir pour le rouge. Un défi pour certains de ces cépages. C'est en tout cas le pari de deux amis qui ont planté 3 hectares de vignobles dans la plaine de Versailles, au milieu des champs de blé et de maïs. Un effet inattendu du réchauffement climatique, l'Île-de-France pourrait bien redevenir une terre viticole dans les années à venir. Ça nous permet d'imaginer, et c'est vraiment la base de ce projet au niveau agronomique, le réchauffement climatique, que certains cépages plus au sud vont atteindre leur meilleure expression un peu plus au nord. Et c'est le pari qu'on fait ici en plantant des cépages rouges, alors qu'on aurait plus pensé à des cépages blancs qui mûrissent plus facilement. Adrien Pélissier et Julien Banguet s'étaient déjà associés en 2015 pour créer un chai à Paris où ils vinifient du raisin venu des 4 coins de France. Mais leur rêve, c'est de renouer avec l'histoire viticole de l'Île-de-France en recréant une filière 100% francilienne, une première depuis plus d'un siècle. On a fait beaucoup de recherches sur le patrimoine viticole de la région parisienne et notamment le fait que Paris était planté de plus de 44 000 hectares de vignes et que c'était le premier bassin de production viticole en France pendant des siècles. Et que cette histoire viticole s'est interrompue brusquement avec la crise phylloxérique à la fin du 19e siècle qui a fait disparaître l'intégralité des vignes. Le phylloxéra, c'est cet insecte qui a détruit presque toutes les vignes françaises au XIXe siècle. La plupart des régions ont replanté des pieds issus de greffes américaines plus résistantes. Mais en Île-de-France, la viticulture est abandonnée et la piquette parisienne des XVIIIe et XIXe siècles disparaît. C'était un vignoble destiné à la production de vins ordinaires avec des très gros rendements qui produisaient le piccolo d'Argenteuil, le bleu de Suresnes. Rien qu'avec leur nom, vous pouvez imaginer ce qu'étaient ces vins. Donc étaient des vins assez détestables, mais qu'on buvait en grande quantité dans les guinguettes, dans les bistrots. Désormais, l'objectif est nettement plus ambitieux, faire du vin de qualité. Le choix de la parcelle a donc été minutieusement étudié, sol peu profond, sur dalles de calcaire et de craie, exposition plein sud, des critères essentiels pour obtenir un bon raisin et des vins de caractère. Une attaque plutôt vive, des vins qui seront sur la longueur, des vins plutôt élégants et fins et charmeurs que des vins vraiment opulents et riches. On aura des choses plutôt fines avec des arômes sûrement assez complexes entre le fruit frais, les fleurs et des arômes avec sûrement des notes plutôt minérales grâce aux caractéristiques du sol. Mais pour les goûter, il faudra patienter encore un peu. Les premières vendanges sont prévues en 2020 et les premières bouteilles en 2021. Le temps pour ces bébés vignes d'arriver à maturité.